monsieur, bonjour et bienvenue à cette session d'information sur BB24. Voici les titres. De nouvelles opportunités pour les entrepreneurs africains. La zone de libre-échange continentale africaine est lancée. Il s'agit d'un espace prévu pour être le plus grand marché commun du monde. La convention de vente seule ne suffit plus pour être propriétaire terrien au Bénin. Il faut désormais remplir certaines formalités contenues dans le nouveau code foncier et domanial. Malgré son état encore embryonnaire, il existe pourtant des productions de bonne facture quand on parle de cinéma au Bénin, mais ces productions sont-elles dignes d'être inscrites au rang d'œuvres cinématographiques? La réponse dans ce journal. À nouveau, bonjour. La zone de libre-échange continentale africaine est lancée. Cet espace constitue à terme le plus grand marché commun du monde. Déjà, des entrepreneurs africains y voient des opportunités à saisir. Adé Fidéon Agboaï est dans l'entrepreneuriat. Il évoque au micro de Stanislas Linkmont quelques stratégies que doivent développer les chefs d'entreprise pour profiter de ce marché. L'entrepreneuriat sur le continent africain se développe au niveau local, national ou à travers les communautés régionales, c'est-à-dire chaque région a une communauté économique qui favorise la libre circulation des personnes et des biens, ce qui influe l'entrepreneuriat dans ces régions-là. Il s'annonce une opportunité énorme à travers la zone de libre-échange qui sera un marché commun à l'échelle continentale. Donc, beaucoup d'opportunités qui s'annoncent pour les entrepreneurs. Il faut déjà qu'ils s'organisent, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils réfléchissent à impulser davantage leur force de production et qu'ils s'associent à une chaîne de distribution pour se faire valoir hors des frontières nationales, partout sur le continent. C'est de bonne guerre, mais voilà, je dis qu'il y a beaucoup de défis à relever, en ce sens qu'il faut élever le niveau, et afin de s'adapter à de nouveaux marchés qui s'ouvriront à travers la zone de libre-échange continentale africaine. Je pense que c'est la responsabilité des entrepreneurs au niveau continental, des entrepreneurs africains, de se mettre ensemble pour faire du lobbying afin que les réalités sur le terrain soient conformes aux tests sur papier. La terre, bien immeuble par excellence, a toujours été un enjeu très important dans le développement de toutes les nations. La situation foncière se caractérisait au Bénin par une insécurité tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Pour résoudre cette situation, plusieurs dispositions ont été prises dans l'adoption du nouveau code foncier et domanial. Dans ce reportage de Stanislas Linkmont et Boris Aïna, il nous éclaire sur les formalités à remplir pour se faire désormais appeler propriétaire terrien en République du Bénin. Depuis 2017, le Bénin dispose d'un nouveau code foncier et domanial pour renforcer la sécurité foncière dans le pays. Ce document, au regard de la législation, fixe les nouvelles conditions de transaction foncière et la procédure de la confirmation de droits de propriété. C'est simple, pour être propriétaire, il faut avoir le titre foncier. Donc, c'est par le titre foncier que les droits fonciers d'une personne physique ou morale, du droit public ou privé, sont confirmés sur une terre bien déterminée, bien identifiée. Pour bon nombre de propriétaires terriens, cette nouvelle disposition vient à point nommé, car jusqu'ici, l'acquéreur rencontre de nombreuses difficultés dans le processus de reconnaissance administrative de ses droits sur un bien immeuble. L'assiette de son projet qui constitue le foncier, comment y accéder? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Dans le contexte où le lotissement vient très en retard quand les gens sont en forme, dans la fleur de l'âge,
le lotissement n'est souvent pas présent dans les zones où ils voudraient habiter. Pour accéder au titre foncier aujourd'hui, selon la loi, il faut avoir une attestation quand on est en milieu rural qu'on appelle ADC. Quand on est en milieu urbain, c'est certainement attestation de recasement. Comment avoir attestation de recasement ou ADC? C'est la croix et la bannière. Les gens ne sont pas suffisamment outillés à délivrer avec célérité ces deux axes. L'ANDF se bat pour la sensibilisation, pour la formation, mais le plus lourd reste à venir. Aujourd'hui, les nouveaux tests viennent corriger ce dysfonctionnement. Ainsi, l'obtention de l'acte de présomption simplifie la tâche aux acquéreurs de parcelles. Si c'est une parcelle non lotie, dans une zone non lotie ou le rural, et ainsi de suite, c'est une attestation de détention coutumière qu'on appelle en abrégé l'ADC et qui est, il faut le dire, une des innovations majeures du Code foncier domanial qui a conçu cet acte-là pour sécuriser les terres sans acte, sans titre, et Dieu seul sait qu'il y en a plein donc, dans ce pays. Il y a aussi d'autres actes comme le certificat administratif qui n'est plus délivré depuis la mise en œuvre du code, mais ceux qui l'avaient donc, peuvent l'exploiter comme acte de présomption de propriété. On a le certificat foncier rural qui était aussi délivré à l'issue de l'établissement des plans fonciers ruraux, des PFR. Donc les CFR ne se délivrent plus, mais ceux qui l'avaient déjà eu peuvent toujours l'exploiter à ce titre. La loi a cité aussi les avis d'imposition des 3 dernières années, donc comme acte de présomption de propriété. Selon la loi, la traditionnelle convention de vente n'est plus citée au rang d'acte de présomption. Elle ne permet même pas aux acquéreurs de parcelles d'avoir le titre de présumé propriétaire. On l'appelle communément le 7e art, le cinéma. Il se caractérise par des spectacles proposés au public sous forme de films. Mais au Bénin, il n'existe que de mini-productions cinématographiques et de nombreux citoyens se posent la question de savoir si ces productions peuvent être classées parmi les œuvres cinématographiques. Le cinéma béninois face aux enjeux de la professionnalisation. C'est un reportage de Bienvenue à Lorient et Fifame Atadedi. Tu vas passer certains films, même après avoir fini de regarder ce qu'ils font, tu vas te dire, mais le film n'a parle de quoi? Des plaintes et des désolations des citoyens à l'encontre du cinéma béninois. Le cinéma existe-t-il réellement au Bénin? La question s'éveille dans les cœurs et certains acteurs cinématographiques tentent d'y répondre. Nous faisons du cinéma au Bénin. Nous y allons pas à pas. Ce que nous faisons, c'est du cinéma. Et comme tout cinéma, il est parti d'un certain niveau, a évolué petit à petit et est au niveau où nous sommes aujourd'hui. Pourtant, d'autres pensent que les acteurs béninois ne font pas encore du vrai cinéma. Nous faisons des efforts, mais ne faisons pas encore du cinéma au Bénin. Personne n'est capable de dire combien de films, longs métrages nous faisons en moyenne au Bénin régulièrement. Et lorsque vous n'avez pas ces données, ça veut dire que vous ne faites pas du cinéma. Des propos qui montrent le vrai visage du 7e art au Bénin. Le cinéma béninois ne parvient pas encore à s'imposer à l'international. Les irrégularités observées ces dernières années dans cette industrie seraient à l'origine des maux qui freinent son décollage. Vous avez d'une part les acteurs du métier qui croient tout savoir. Ils ne se cultivent pas, ils lisent pas, ils ne s'actualisent pas, ils ne se documentent pas. Et puis voilà, ils disent qu'ils sont réalisateurs, ils sont acteurs du cinéma. Il n'y a pas trop de publicité faite autour des œuvres cinématographiques béninoises. Sinon, il y a des dizaines et des dizaines de jeunes cinéastes qui tous les jours travaillent. Beaucoup de réalisateurs sont tentés de faire des films pour plaire à l'extérieur parce qu'il faut des buildings, des maisons à étages, tout ça. Ce n'est pas forcément ce que les autres veulent. Les autres veulent nous découvrir à travers notre cinéma. La cinématographie béninoise ne dispose pas d'un cadre juridique, ce qui constitue l'autre handicap pour son financement. Des gens viennent s'installer au Bénin pour faire leurs projections et c'est réglementé par quoi? Comment doter la cinématographie d'un fonds? Et il y a plein de problèmes qui, une fois que le code sera voté, vont trouver leur solution. Tant de problèmes qui empêchent la professionnalisation du cinéma au Bénin.
Des problèmes qui ne sont pas impossibles à solutionner. Si nous voulons véritablement faire du grand cinéma, nous sommes obligés de nous mettre ensemble. Sinon, nous n'aurons jamais les moyens de faire les films que nous voulons faire. Quand on n'a pas de formation, de stage, quand on ne nous envoie pas nous former, on est très vite obsolète. Il faut un coup de pouce de l'État. Il y a des merveilles dans notre pays, des merveilles que les gens voudraient bien connaître, mais qui malheureusement sont confinés dans l'anonymat. D'où la nécessité de convaincre les gens de faire des films spécifiquement béninois, des films qui nous ressemblent. Des remèdes appropriés qui pourront conduire à la professionnalisation du cinéma au Bénin. Pour y parvenir, chaque maillon de la chaîne devrait jouer sa partition. Actualité en Afrique, le réseau des femmes élues locales des 8 pays de l'UEMOA lance le projet 3000 collectivités territoriales sans enfants en situation de rue. L'initiative vise à combattre ce fléau qui gangrène plusieurs villes d'Afrique et sera lancée ce jour à Dakar. Lors du dernier Africité, vous avez vu que la princesse Leila a lancé l'initiative des territoires, des collectivités territoriales sans enfants en situation de rue. Le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA a pris l'initiative d'organiser 3000 collectivités territoriales sans enfants en situation de rue, parce que les 8 pays comptent 3000 collectivités territoriales. Nous avons vu que les enfants sont dans les rues en train d'errer. C'est les enfants qui demain sont appelés à être aux affaires. Donc il faut les protéger. Il faut se pencher sur les droits de l'enfant quand même pour les aider à se développer, à s'épanouir. C'est pourquoi donc nous avons organisé cette initiative et le forum se tiendra à Dakar demain jeudi. Les délégations sont toutes arrivées et nous pensons qu'avec ce forum, nous allons l'organiser dans chacun des pays de l'espace UEMOA afin que dans nos villes, il n'y ait plus d'enfants en situation de rue. Beaucoup de nos pays ne savent pas ce que c'est que le CCT de l'espace UEMOA. Il n'y a que les élus qui s'en occupent, les autres, bon, chacun d'espace vague à ses occupations. Donc il faut expliquer d'abord à nos pays, au Sénégal, ce que c'est que le CCT de l'UEMOA. Ensuite, maintenant, expliquer les enjeux. Les enjeux de cette initiative, parce que nous voulons des pays en tout cas développés, des pays propres, des pays sans encombrants humains comme disait Senghor. Donc voilà l'objectif de notre atelier. Et voilà qui met un thème à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h45 pour de nouvelles informations.